Une réconciliation qui nous a fait plaisir à tous, c'est celle de Hollywood et de l'une de ses plus belles, l'une de ses plus sympathiques étoiles, Madame Ingrid Bergman. En effet, après une bouderie de 8 ans, New York et Hollywood ont récemment décerné à Ingrid Bergman 2 Oscars, dont l'un, le prix de la critique, et l'autre pour la meilleure interprétation féminine dans le film Anastasia. Ingrid Bergman joue actuellement à Paris Thé et Sympathie. Elle a bien voulu nous recevoir ce soir dans la loge du Théâtre de Paris, qui est l'ancienne loge de Réjeanne d'ailleurs. Merci Madame Bergman, on sait que vous êtes actuellement très occupée, assaillie par la publicité d'un peu partout. Cette réconciliation nous a fait très plaisir, nous le disions. Vous n'étiez pas allé à Hollywood, aux États-Unis plus exactement, depuis un certain temps. Et quel a été l'accueil du public américain? Tout le monde était très gentil. Et j'étais touchée par tout le monde qui attendait dans les rues, partout où j'étais, pour me demander de rester, pour venir en Amérique, travailler de nouveau. Après cette réception triomphale à New York, est-ce que vous n'allez pas être tenté d'abandonner de nouveau l'Europe et retourner à Hollywood? Non, pas du tout. Je reste ici maintenant pour Thé et Sympathie et j'irai en Italie faire mes vacances. Et je ne sais pas qu'est-ce que je ferai dans l'avenir. Vous avez joué au théâtre depuis un certain temps en Europe, Jeanne d'Arc il y a quelques années, et maintenant Thé et Sympathie. Est-ce que ça veut dire que maintenant vos préférences vont au théâtre plutôt qu'au cinéma? Non, j'ai fait ça toute ma vie. En Amérique aussi, je jouais 3-4 ans au cinéma et après quelque chose au théâtre. Et je fais la même chose en Suède. Et maintenant, je réussis finalement à étudier un peu le français et je peux le faire ici. Alors, je vais continuer comme ça. Je crois que c'est très bien, voir tous les deux. Le public de Paris, je pense, vous aime beaucoup. Et vous parlez d'ailleurs très bien français, ne soyez pas modeste. Est-ce que vous, personnellement, vous aimez jouer à Paris? Oui, j'aime beaucoup Paris. C'était ma ville préférée. Est-ce que vos enfants sont avec vous ici? Oui, ils sont tous ici. Ils sont habitués aussi avec Paris parce que l'année passée, j'ai fait un film ici, alors ils sont habitués et mes enfants parlent aussi le français maintenant. Est-ce qu'ils vont en classe ici? Oui. Ils apprennent le français aussi bien que l'italien et l'anglais et le suédois? suédois? Non, le suédois, pas du tout, et l'anglais passe encore, mais j'espère les donner un peu d'éducation en anglais aussi, parce que c'est un très bon cadeau pour des enfants, quand on a 3 langues faciles comme ça, comme enfant. Moi, j'ai toujours travaillé. Est-ce que votre mari, Roberto Rossellini, prépare un film actuellement? Il est aux Indes, il est en train de faire un film là-bas. Et c'est une espèce de documentaire, mais un documentaire sur la vie, et sur les gens. Une chose comme Paesa a été faite, avec les petits épisodes. Alors, il est en train de faire le voyage partout. Et il retournera pour l'été. Après avoir vécu si longtemps aux États-Unis, vous êtes-vous bien adapté à la vie en Italie? Oui, j'aime beaucoup l'Italie et c'est quand même 8 ans que je vécu là et je suis habituée avec la nourriture, les spaghettis et tout ça. Et Rome est une ville merveilleuse. Quand même pour mon travail, je préfère Paris. C'est une ville plus grande, plus de possibilités. Je ne sais pas, Italie c'est un pays pour se reposer et pour voir les jolies choses. C'est pas pour travailler. C'est pas pour rien qu'on a dit que l'Italie est un pays de voyage de noces. Mais quoique scandinave, et vous étant bien adapté à l'Italie, est-ce que vous n'aimeriez pas jouer un jour Ibsen? La maison de poupée, par exemple. Non, j'ai jamais eu envie de ça, parce qu'on m'a demandé plusieurs fois, parce que je trouve que c'est démodé. Tous ces problèmes sont aujourd'hui pas les nôtres. Alors, j'aime jouer les choses modernes ou les choses qui sont vraiment vieilles, les classiques, par exemple. Mais Ibsen et Strindberg, Strindberg est de mon pays, alors c'est encore plus proche à moi. Et quand même, ce sont les choses que je trouve aujourd'hui. Ça, c'est mon avis. C'est pas juste, mais quand même, je ne veux pas les jouer. Mais vous aimez la pièce Thé et Sympathie? Vous avez eu au Canada? Non, pas encore. Pourquoi ne viendriez-vous pas la jouer au Canada? Non, c'est une bonne idée. Merci Ingrid Bergman. Et puisque maintenant vous avez retrouvé la route de l'Amérique, espérons qu'un jour vous ferez un détour par le Canada et que vous puissiez ainsi ravir tous vos admirateurs qui déjà vous ont admiré à l'écran, mais cette fois voudraient vous voir à la scène.